Il bouge. Il sort du champ. Ok. Il faut que la voiture. Alors, je vais vous demander d'être sincère. Là, il n'y a personne, on est juste entre nous. Je vais vous demander d'être sincère et vous allez voir pourquoi je vais vous poser toutes ces questions. Je vais juste d'abord demander de lever la main. Qui a été sceptique de venir aujourd'hui? Levez la main, soyez sincère. Soyez sincère, soyez honnête. Ok. Je veux savoir pourquoi tu as été sceptique. Sois sincère, il n'y a rien, on est entre nous. Moi, je ne vais juger personne, je vais juste vous mettre face à votre réalité. Pourquoi tu as été sceptique de venir? Peut-être parce que je connaissais pas. Ok. Ensuite, En fait, ça m'attirait pas plus que ça. Je sais pas. ok. Enfin, j'étais sceptique de venir, pas par rapport au fait que... En fait, j'avais deux sentiments. J'étais très intéressée par la formation. Et en fait, quand j'ai su que c'était un thérapeute, ça m'a bloqué tout simplement parce que, thérapeute, veut dire, entre guillemets, je l'associe à médecin, veut dire, bon, du coup, j'avais, entre guillemets, des préjugés. Donc, si tu veux, j'étais, quand je suis arrivée, mal à l'aise. Voilà. D'accord. Ok. Il y en a deux, ils ont été sincères. Vous êtes sûr, il n'y en avait que deux. Manuela, tu n'étais pas sceptique? J'étais pas sceptique, je connais l'analyse transactionnelle, j'avais pas les moyens. Ok. Personne d'autre était sceptique ici. Ok. Ça, c'est le début de votre succès. Si vous n'avez pas ça, si vous n'êtes pas ça, vous ne pouvez pas réussir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Manuela? Je suis assistante de formation, Comment tu as fait pour devenir assistante de formation? j'ai fait des études. Ok. Tu as fait quoi comme études? J'ai eu un master en ressources humaines. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Vanessa? Je suis maquilleuse. Comment tu as fait pour devenir maquilleuse? J'ai fait en fait un module en maquillage et j'ai fait un BTS esthétique. Ok. Comment tu pourrais appeler ça? Tout ce que tu as fait. Des études en cosmétique, tout simplement. Ok. Tu as fait une formation pour être professionnel dans le maquillage. Oui. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Tu apprends des leçons à l'école. Qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Si c'est avant le bac, c'est tout ce qui est général, et après le bac, on se lire, spécialise dans le métier qu'on veut faire. Ok. Sans l'école, dans les pays où l'école n'est pas obligatoire, on dit que c'est un pays comment? Sous-développé. Sous-développé. C'est bien. Je vais écrire là. Sous-développé. Et un pays où l'école est obligatoire, on dit que c'est un pays Développé. Pourquoi il est développé ce pays? Parce que les personnes qui vivent et qui contribuent à la Parce qu'il y a croissance de ce l'éducation. pays, ils ont été éduqués pour faire ça. Donc, éducation. À ceux qui étaient à la formation de Dale Carnegie, ils ont dit c'est quoi la première base du succès? Les connaissances et les compétences. Connaissance. Ça, c'est toute la base pour réussir dans n'importe quel domaine. La deuxième chose, ensuite, on a le faire. Et notez-le bien, parce que vous allez comprendre là où je vais vous emmener. Ensuite, on a le faire. Le faire, c'est quoi?
c'est mettre la connaissance en application. Le faire, c'est mettre la connaissance en application. C'est-à-dire acquérir de la connaissance à travers des livres, à travers des bouquins, à travers des séminaires, à travers tous les processus de formation qui existent. Acquérir de la connaissance, si ça reste seulement là, si ça reste seulement dans votre esprit, ça ne sert à rien. Donc ensuite, il faut la mettre en action. Et l'action, c'est quoi? C'est en faisant des exercices. En faisant des exercices, comme il vous disait Patrick, en faisant de la pratique. Encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Pour une chose, pour devenir expert dans le domaine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon entrepreneur et un bon manager? C'est pas le professeur d'université qui a fait que des années d'études et qui va vous dire « Ah, moi je sais gérer une société, moi je sais ceci, nanani, nanani ». Non. Le bon chef d'entreprise, le bon entrepreneur, c'est celui qui a fait des études pour, mais qui ne s'est pas arrêté là pour devenir professeur. C'est celui qui l'a mis en action. Parce que le professeur, en master, quand il vous dit « Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça », mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il a expérimenté? Non, il n'a pas expérimenté. Les seules personnes qui réussissent, c'est ceux qui vont chercher la connaissance et ceux qui l'appliquent. Et vous savez que ça emmène à quoi? La voix. On va dire la réussite, la satisfaction. Maintenant que vous notez ça, moi je vais vous parler franchement. Mon problème avec vous, c'est ça. C'est ça mon problème avec vous. C'est simplement ça. Parce que pour certains, vous connaissez ça. Pour d'autres, c'est nouveau. Mais mon problème avec vous, c'est ça. Et c'est pas que avec vous. Je vous rassure. En 8 ans de marketing de réseau, j'ai compris que c'était l'être humain en général. Vous savez qu'est-ce qu'il veut l'être humain? Il veut ça. Il veut ça. Sans passer par ça. Sans passer par ça. Il veut ça, directement. Ah non, mais moi, je veux ça, moi. Tu comprends? Moi, je veux être diamant. Moi, je veux être double diamant. Moi, je veux être ambassadeur. Moi, je veux être millionnaire. Moi, je veux être président de la République. L'être humain, il veut tout. Il veut tout. Mais, quand vous lui posez la question, es-tu prêt à passer par ce processus-là? Alors là, il y a moins de personnes. Là, il y a moins de personnes. Pourquoi je vous dis ça? Il y en a deux qui ont été honnêtes, mais moi, je vais vous parler avec le cœur. Personnellement, je pense que la moitié d'entre vous, vous n'étiez pas prêts à faire des sacrifices pour revenir aujourd'hui. La majorité d'entre vous, vous n'étiez pas prêts. Mais par contre, si je vous dis que tous les 15 du mois, avec Hitworks, vous donne 2000, 3000, 4000 $, ben vous les voulez. Vous les voulez. Parce que regarde, et attention, je ne vais pas prendre que toi, parce qu'il n'y avait pas que toi. Quand vous me dites, il n'y a pas d'argent, etc., etc., qui, ici, a payé des études? Qui ici a payé des études? Moi, je n'ai pas été loin. Qui a payé des études? Ok. Ah, vous avez, avant de payer ces études-là, vous avez les finances pour les payer? Est-ce que vous avez eu les finances pour les payer? Non. Vous pensez quoi? Que la connaissance, elle vient comme ça? En fait, Patrick, vous pensez quoi? Il a dit il a 22 ans d'expérience. Vous pensez que Patrick, il a dormi et d'un coup, waouh, je suis thérapeute. Non. Vous pensez que Junior, il a dormi? Waouh, je vais réussir dans le marketing de réseau et aujourd'hui, je réussis. Non. Et il a votre problème. Vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices. Vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices. Et c'est là qu'il faut vous remettre en question. Parce que ne regardez pas Hitworks, le marketing de réseau et la vie en général. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si vous n'êtes pas prêt à passer par là. Si vous n'êtes pas prêt à passer par là. Et vous savez, ça et ça, il y a un truc en commun qui s'appelle sacrifice.
sacrifices. Et les sacrifices, ça passe par quoi? Ça passe par des sacrifices de temps. Parce que là, on perd tous quoi? On peut le dire, on perd tous un week-end. Il y en a, ils auront aimé passer un week-end en famille, un week-end avec leurs enfants, un week-end avec leur mari, surtout qu'ils ont passé une semaine difficile de travail. Tout le monde aurait aimé ça. Mais attends, on m'a dit une chose dans la vie et vous pouvez le noter. Vous pouvez le noter. On m'a dit, Junior, si tu veux quelque chose de différent, il va falloir que tu fasses des choses de différent dans ta vie. Si tu veux quelque chose de différent, il va falloir que tu fasses quelque chose de différent dans ta vie. Parce que si tu penses que tu vas faire toujours les mêmes choses, il faut être fou pour croire que tu auras des résultats différents. Il faut être fou. Il faut être fou. Ça passe par des sacrifices financiers, ça passe par des sacrifices de temps, ça passe par toutes sortes de sacrifices. Mais tout. Mais il faut être prêt. Parce que croyez-moi que si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, il ne faut pas demander à Dieu, à l'univers, à It-Works, à Junior, à Runner, à Angie et à toutes les personnes que vous voulez d'avoir ça. Vous ne l'aurez pas, les amis. Vous ne l'aurez pas. Et oui, si je vous apprends un truc de magique, félicitations. Il ne faut pas demander quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Parce que moi, je vous regarde tous là. Soyez honnêtes avec moi. Moi, dites-moi, parce que je vous le garantis, je vous rembourse tout de suite. Qui a passé une mauvaise matinée? Levez la main. Levez la main. Mais par contre, qui s'est pris la tête pendant une semaine pour vous faire déplacer? C'est moi. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? C'est fou, hein? Qu'est-ce que j'ai dit à Patrick? Il vous a dit, hein? Ma qualité, je suis sincère. Moi, je suis sincère avec vous. Ça fait une semaine que je ne dors pas. Une semaine que je ne dors pas, à cause de vous tous. Parce qu'il faut vous courir. L'autre, il n'a pas l'argent. L'autre, il ne répond pas au téléphone pendant 2 jours, etc., etc. Mais par contre, vous voulez tous ça. Ça, vous le voulez tous. Mais croyez-moi, les amis, moi, je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. Si vous pensez que vous avez démarré It-Works et que c'est le loto, It-Works n'est pas le loto, le marketing de réseau n'est pas le loto, et la vie n'est pas facile. Ah, génial, j'ai appris quelque chose. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Dans la vie, il faut faire des études, c'est chiant. Il faut se faire former, c'est chiant. Il y a l'éducation de nos parents et toutes sortes d'éducation. Et tout ça, ça nous permet d'acquérir de la connaissance. Et cette connaissance-là, pour la maîtriser, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On la met en application. C'est pas moi, à l'école, qui a sorti le mot contrôle. C'est quoi les contrôles? C'est savoir si vous êtes capable de appliquer la connaissance, la stratégie, le savoir qu'on vous a donné. C'est ça un contrôle. À chaque fois on était, et moi le premier. Ah non, purée, contrôle surprise. Oui, contrôle surprise. C'est pour savoir si tu maîtrises ce qu'on t'a appris. Sinon, si tu ne maîtrises pas, bah, tu redoubles, tu recommences. Sauf que ici, chez toi, vous savez, il n'y a pas de contrôle surprise. Vous êtes libre, vous êtes indépendant. Vous êtes libre, vous êtes indépendant. Vous êtes seul chez vous. Vous faites métro, boulot, dodo, vous rentrez chez vous et vous êtes libre. À vous de prendre la décision de le faire ou pas. Mais en tout cas, moi, la première chose que je voulais vous apprendre, c'est vous mettre face à vos réalités. Parce que il y a certains que je n'ai pas eu un à un au téléphone, mais par contre, j'ai eu mes leaders qui vous ont contacté. Moi, je trouve ça pas normal que déjà, vous n'êtes pas capable d'être sincère entre vous. C'est triste. C'est triste. Vous n'êtes pas capable de dire, écoute, j'ai pas l'argent. J'aimerais venir, est-ce qu'on peut trouver une solution? Là, il faut vous courir après. C'est pas normal du tout. Je vous garantis, moi c'est triste. Hein. Moi ça me rend triste. Parce que je sais que, un à un, vous êtes tous des bonnes personnes. Je le sais que vous êtes tous des bonnes personnes. Même sans vous connaître, je le sais que vous êtes tous des bonnes personnes. Et en tant que tous bonnes personnes, eh ben, vous méritez tous de connaître le bonheur, la richesse, la santé, etc. etc. Sauf qu'il n'y en a aucun de vous qui est prêt à faire ça. Et aujourd'hui, toutes les personnes, que ce soit dans It-Works ou toute société de marketing de réseau, et même au-delà du marketing de réseau, toutes les personnes à succès, des gens comme Barack Obama, c'est tous ces gens qui sont passés par ça, et ensuite ils ont eu ça. Étudiez les histoires à succès. Moi, je connais l'histoire de Mark Zuckerberg, je connais l'histoire de Nelson Mandela, je connais l'histoire de Obama, de Bill Gates, et
en regardant leurs vidéos, en lisant leurs bouquins, ils ont tous dit, à un moment dans leur vie, ils ont pris la décision de faire des sacrifices. D'arrêter les boîtes de nuit, d'arrêter les jeux vidéo, d'arrêter de perdre du temps au cinéma, d'investir de l'argent dans leur développement personnel, etc., etc. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous êtes prêt à doubler d'efforts pour faire ça? Parce que, notez cette phrase aussi, connaître sans faire n'est pas connaître. Connaître sans faire n'est pas connaître. On peut avoir énormément de connaissances. On peut avoir énormément de connaissances dans notre esprit, mais si on ne le met pas en application, eh ben ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc remettez-vous en question, les amis. Remettez-vous en question. Qui a des questions par rapport à ça? Qui trouve ça illogique? Qui trouve ça pas normal? Dites-le moi, on est là pour discuter. Parce que moi, j'aimerais comprendre votre état d'esprit. Parce que moi, je l'ai vécu cette semaine. Je l'ai tous vécu. Je sais qui. Ah tiens, ah non, tu comprends, c'est 250 €. Moi, purée. Pour ceux qui ne connaissent pas ma vie, sachez que j'ai mis énormément d'argent. Vous voulez savoir un truc? Parce que vous pensez que peut-être c'est vous, vous avez mis plus d'argent. J'ai mis plus d'argent que vous tous, fois 4. Ça là, ce week-end m'a coûté 1 000 €. Et je peux vous montrer, moi je suis sincère. La salle plus l'hôtel que j'offre à Patrick, 700 €. Plus une personne qui a décidé de bouder, qui n'est pas venue, parce que moi je suis quelqu'un de parole, j'ai payé la place à Pauline 250 €. En tout, le séminaire m'est revenu à combien? Plus 60 € de bouffe, 1 000 €. Est-ce que je pleure? Non. Est-ce que je pleure? Non. Vous savez pourquoi je suis content? Et vous savez pourquoi je remercie Dieu pour ça? Parce que je sais que si j'ai mis 1 000 €, c'est parce que j'investis sur mes équipes. J'investis sur vous. Et vous savez quoi? Je préfère qu'il y en a un d'entre vous qui m'appelle, qui me dit « Junior, j'aimerais venir au séminaire, mais tu sais quoi, j'ai pas l'argent. » Eh bien, je te remercie pour ta sincérité. Toi et moi, on a un rapport de confiance. Je t'avance les 250 €. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que je crois en vous. Parce que je crois en vous. C'est parce que je crois en vous. C'est parce que je crois en vous. On dit toujours une chose. Quelqu'un qui est ignorant, c'est qu'il s'en fout de vous. Moi, dans ma vie, je connais. Moi, mon père, il est très carré avec moi. Voilà pourquoi j'ai aimé quand tu as dit, effectivement, tu as dit, inconsciemment, on est un peu le reflet de nos parents, de nos mères, etc. etc. Moi, je sais qu'inconsciemment, des fois, j'ai l'attitude de mon père, parce que mon père, il a été carré, ça a été un militaire dans sa vie. Donc je sais, voilà, je sais d'où vient mon côté directif. Je le sais. Il y a des choses que je rejette de mon père, il y a des choses que je prends de lui, et je sais qu'inconsciemment, des fois, mais je prends des trucs de mon père, parce que j'ai trop vu ça, et voilà, inconsciemment, je le reproduis. Et quand je me remets en question, je me dis, ah, j'ai réagi comme mon père. Et j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais de ton père qui est carré. Les gens qui t'appellent, je préfère que les gens t'appellent pour te dire qu'ils n'ont pas l'argent et qu'ils ont envie d'assister. Je te remercie. Je préfère la sincérité des gens. Les gens, généralement, voilà ce que je disais. Dans ma vie, j'ai connu des gens qui me disent « Junior, sois content que ton père il te dise de rentrer à une certaine heure. » Je dis « Pourquoi ?» Parce que ma mère, elle s'en fout de moi. Je dis « Pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « Ma mère, je peux rester toute la nuit dehors, elle s'en fout. » Et croyez-moi que comme mon pote, il m'a dit ça, on avait 14 ans, j'avais mal au cœur pour lui. Et des fois, je comprenais la sévérité de mon père. Parce que derrière sa sévérité se cache quoi? Quelqu'un qui a peur et qui aime son fils. Alors, soyez contents que quand je suis en colère contre vous, quand je suis énervé contre vous, etc. Parce que je crois en vous. Je crois en chacun de vous. Je crois en chacun de vous. Je pense que je crois plus en vous que vous croyez en vous. Je crois plus en vous que vous croyez en vous. Voilà pourquoi je me prends la tête avec vous. Parce que croyez-moi que des gens qui s'en foutent, je ne me prendrai pas la tête avec eux. Je m'en fous. Tu sais quoi Et elle le sait. Il y a une fille, je m'en fous d'elle. Elle arrête le marketing de réseau, elle n'a pas de résultat, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais par contre, vous tous, vous êtes tous dans mon cœur. Et moi, ça me fait chier, ça me ferait chier que vous atteignez
pas vos objectifs. Ça me ferait mal au cœur. Mais par contre, je sais que pour avoir ça, ben, il faut passer là et là. Mais, on m'a dit une chose dans la vie. Junior, tu peux pas forcer les gens à passer par là et là. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, peu importe ce que je vous dis, je ne pourrai jamais vous forcer à faire ça et ça. Mais par contre, je vous le dis, que lorsqu'on va vous mettre de côté, il ne faudra pas pleurer. Il ne faudra pas dire « Ah, on vous a abandonné, ah, Edouard, ça ne marche pas, ah, ceci, etc. etc. » Parce que notre ambassadeur Reda Cherad ainsi que tous les leaders ont mis une stratégie en place qui fonctionne. Plus de 70 000 distributeurs en 2 ans. Donc si vous dites « Ah non, j'écoute pas les audios de Kevin Trudeau », moi, tu sais, c'est moi. Tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'écouter les audios. Moi, je connais tout. Ok, génial. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, comparé à vous, bizarrement, dans ma vie, je suis intéressé. Ah, Vanessa, c'est intéressant. Je vais devenir make-up. Explique-moi comment on fait. Julien, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit mettre 1000 euros, etc., etc. Ah non, Vanessa, non 1000 euros, mais t'es malade, Vanessa. C'est trop cher. Mais attends, Julien, j'ai pas terminé de t'expliquer. Mais vas-y, dis-moi. Après, il y a la pochette de maquillage et tout, ça coûte 3000 euros. Oh, Vanessa, t'inquiète. Moi, je vais trouver un truc vite fait sur Internet. Donc, je me sens plus fort. Je vais trouver un truc de pas cher, là, sur le bon coin. Je l'achète. Et maintenant, on est là, le jour du cours. Vanessa, elle sort sa pochette professionnelle. Moi, je sors ma pochette bas de gamme. Et on fait le même travail. Alors, un 20 sur 20, j'aurai un 9 sur 20. Mais c'est normal, mon matériel est pourri. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que sans ça, là, que je passe mes journées à vous dire ça? Vous êtes là, non, moi, j'écoute pas les audios, moi, je préfère jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Remettez-vous en question, les amis. Parce que ça, croyez-moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. N'oubliez pas une chose, j'ai démarré le marketing réseau à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26 et demi. Donc les erreurs, je pense que j'en ai fait plus que vous. Je pense que j'en ai fait plus que vous. De 2007 à 2015, je pense que j'ai fait toutes les erreurs du monde. Et j'ai même, pendant 1 an et demi, arrêté le marketing de réseau pour me spécialiser dans ça. Donc celui qui pense que sans ça, il aura ça, c'est un dingue. Celui qui pense que sans ça, il aura ça, c'est un dingue. Et vous savez quoi? Il y a un truc qui dit que ça, c'est vos pensées. On dit une pensée. C'est un E ou 2 E? Deux heures. Moi, j'ai pas honte. Non, je sais. Moi, je fais des fautes tout le temps. Hein. Ça va. J'ai pas rigolé parce que tu savais pas, c'est juste que j'ai pensé à des œufs en fait. Pas besoin, C'est pas besoin de te justifier, je t'aime bien. Ça, c'est les pensées. Et vous savez, on dit une chose, notez-le. Les pensées créent votre réalité. Les pensées créent votre réalité. C'est les pensées qui créent votre réalité. Présentez-moi quelqu'un qui a des pensées négatives, je vous montrerai comment sa vie elle est misérable. Présentez-moi des gens qui ont des pensées négatives, je vous montrerai comment sa vie elle est misérable. Remplie de soucis financiers, remplie de soucis de couple, soucis familiaux, etc. Montrez-moi quelqu'un qui a des pensées positives, je vous montrerai comment il réussit sa vie ou comment c'est un rêveur. Et n'oubliez pas une chose, c'est les rêveurs. Ce sont les rêveurs qui ont construit ce monde-là. Ce sont les rêveurs qui ont construit ce monde-là. C'est pas un rêveur, celui qui a créé l'avion. Vous savez pas comment moi je suis un passionné de l'avion. Je suis un passionné de l'avion. Je suis un truc de dingue. J'étais aux États-Unis avec Rainer et je disais, t'as vu l'American Airlines? Putain, encore plus balèze que lourd. T'imagines? Ça doit faire combien de tonnes à peu près? 20 tonnes, 30 tonnes, ça doit accueillir combien de personnes? 400 personnes. L'être humain a réussi à faire voler 400 personnes lourd dans l'air pendant 10 heures d'affilée. Je trouve ça un truc de dingue. Je trouve ça un truc de dingue. Mais revenez dans le passé. À votre avis, quand il y a quelqu'un qui est venu dire les amis, mettez-vous assis. Je vais inventer un truc, on va faire des millions. Vous savez ce que je vais inventer? Un truc qui va voler. Un truc qui va voler. Eh, tu m'as levé ce matin pour ça? Allez, salut, je rentre chez moi. Ils l'ont tous pris pour un fou. Ils l'ont tous pris pour un fou.
Et regardez là où on en est. Regardez là où on en est. On est content de retourner en Haïti, en Afrique, etc., etc. Grâce à qui? Grâce à un rêveur. Grâce à un rêveur. On est tous là à visiter, comment ça s'appelle? La Tour Eiffel. Monsieur Eiffel, c'était un rêveur. Tout le monde le prenait pour un fou. Personne ne voulait l'aider. Personne ne voulait mettre de l'argent dans son projet. Un truc que j'ai fait, c'était génial, Euro Disney. Walt Disney, c'était génial. Hein? Walt Disney. Celui qui fait du marketing de réseau et qui ne connaît pas l'histoire du Walt Disney, allez faire vos renseignements. Parce qu'encore une fois, ça fait partie des connaissances. L'histoire de Walt Disney, c'est juste magnifique. 302 banques. 302 banques pour réaliser son rêve. 302 banques. Et ceux qui ont déjà des années d'expérience dans le marketing de réseau, ils le savent. 302 banques. Qui auraient persévéré? Qui? Personne d'entre nous. Ah non, ils ont refusé le projet. C'est même pas lui qui a réalisé son rêve. Ah non,